Félicitations et courage à nos vaillants Wazalendo, toujours vigilants pour la sécurité de notre patrie. Grâce à leur bravoure, une femme armée qui tentait de traverser la frontière vers le Burundi a été arrêtée à temps. Cet acte prouve encore une fois que nos héros sont éveillés, déterminés et prêts à tout sacrifice pour protéger le Congo contre toute menace. Continuons à soutenir nos défenseurs du territoire, à rester unis et à refuser toute forme de trahison. La patrie avant tout, le Congo restera debout grâce à ses fils et filles courageux. Urgent, coalition M23RDFAFC vient de mettre en action l'exigence de Paul Kagame qui l'avait demandé de recruter 10 000 militaires pour couvrir le vidéo qui sera laissé par le RDF. Ce vendredi 17 octobre vers 4 heures du matin, la coalition M23RDFAFC a mené une opération de bouclage dans le village de Ngangi 3, situé dans le groupement Munigi, territoire de Nyiragongo. L'arrestation des hommes et des jeunes était le seul objectif de cette opération. Selon les sources sur place, ces hommes et jeunes garçons ont été tous amenés vers le centre de formation militaire de Rumangabo. Nos frères congolais qui sont dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et ses alliés car cette opération touchera tous les villages, localités, cités et villes. Soyez prudents mes chers frères congolais. Image complète des premiers otages libérés en début de matinée lorsque la situation était encore confuse. Retour sur info. Braquage Matong, jeudi 16 octobre 2025. Tunayango directement. Alors, Ndeko Kikuni, d'abord, pourquoi Nairobi et pas Addis Abeba, pas Kampala, pas Dakar, alors que Nairobi, Lelo, Yo, ils allaient pratiquement la connotation moko par rapport à la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que ici, cache coalition Tshisekedi Kamere et Botama, et puis Sika AFC M23 et Botama. Est-ce que c'est Yamo Mutetinda Ibno Bokende Kuna comme Kuna apparemment ce que Botami et Botamara véritablement, ou bien il y a eu une autre raison? Merci beaucoup pour la Motunawana. Pourquoi Nairobi? Bon, les alliés n'ont aucun coïncidence. Il n'y a pas une raison particulière auto-liée en gros. Il n'y a pas de raison aussi évoquée comme naissance, il y a Cash ou encore il y a AFC M23. Nairobi est la deuxième étape. Il y a Kosangana opposition et Banda qui déjà dans Addis Abeba. Le gars à la fois passé opposition Koutanaka dans Addis Abeba. Mbala Otolobi to Koutana na Nairobi. Vous voyez que les Congolais bazalaka na besoin de visa pour na koya na Nairobi. Et puis le gars la majorité des opposants bazali na exil. Tout le monde a qui kosala na Nairobi, elle est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Mais vous dites tout à l'heure parce que les opposants sont en exil et belé. Yo outi Kinshasa ou bien yo opposant en exil? Non, outi Kinshasa. Alors maintenant, est-ce que Nengeza Bandi déjà exil ou bien on quand même Kinshasa? Pour Batutu, parce qu'on fréquentait Kabila, Lelo, Yo, Nanini, Bazaba Paria, Kuna, Sigo, Yo, Bandi déjà exil na yo ou bien on à Kinshasa? Bon, Ndeko Fabien, tu es bien que le régime de Kinshasa est allé gouverner l'intimidation, est allé gouverner l'intolérance.
mais nga place na nga ezali na exil te. Nayaki nga moko te, nayaki na bandeko mosusu bautaki mpe Kinshasa, bapoliticien na bamembre ya société civile, bango mpe place na bango ezali na exil te. Nakozonga Kinshasa, nakozonga te mpo nakende kodefie qui que ce soit, non. Nakozonga parce que ezali droit na ngai ya vivre librement na RDC et pour exprimer ba opinion na ngai. Tozalaki awa mpo na réunion moko ezali totalement politique, tozali nyonso na kati ya transparence, donc nazomona te eloko nini ekoki koempeshe ngai nazonga. Au contraire, mpo na ngai kozonga kutu ekozala ndeti acte ya liboso tozali kopose na stratégie ya sika to adopté. C'est-à-dire que tolingi kolancer un message que nous n'avons pas peur, on ne va pas laisser les gens nous intimider, et puis toujours qu'on découvre occuper espace politique pour revenir naturellement dans l'opposition. Alors justement, entrons dans Ninina détail Oyo Bokeno Salakuna, Tomoni Bino Mutabengisa. Ligue des élus nationaux de la ville de Kinshasa. Nous, honorables députés nationaux, élus de la ville de Kinshasa, tenons par la présente déclaration à exprimer notre plus vive préoccupation et dénonçons avec la plus grande fermeté la flambée de l'insécurité qui ravage notre capitale, rendant le quotidien des Kinois de plus en plus infernal. Ce jeudi 16 octobre 2025 constitue un point de bascule dans la gestion chaotique de la sécurité de la ville de Kinshasa. En effet, l'impensable s'est produit en plein cœur de la ville, au rond-point Victoire, un lieu emblématique et de forte affluence. Un cambriolage audacieux a été perpétré contre l'agence Raobank. Des clients et agents ont été lâchement pris en otage en pleine journée. Cette attaque d'une gravité exceptionnelle est un signal d'alarme retentissant qui met en lumière la déliquescence de l'autorité et l'échec criant de la politique sécuritaire actuelle. L'insécurité frappe sans distinction de victimes, la nuit comme en plein jour et au vu de tous, y compris des forces de l'ordre dont la présence ne semble plus dissuasive. Le phénomène Kuluna s'est métastasé, touchant désormais presque toutes les communes, y compris celle de la Gombe, autrefois épargnée. Le vol à la tire, le pillage et les agressions des piétons et des passagers de véhicules sont devenus monnaie courante, favorisés par les embouteillages, transformant ainsi nos rues en zones de non-droit. Pendant que la criminalité résultant du phénomène Kuluna peine à être contenue, face à cette situation qui perdure, nous interpellons solennellement 1. Les autorités provinciales pour la prise de mesures urgentes et des actions concrètes en vue de rétablir l'ordre public. 2. La police nationale congolaise, PNC, et les autorités policières de la ville pour une réorganisation, une remobilisation et une plus grande efficacité de leurs unités sur le terrain. 3. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour qu'il use de toute son autorité afin de garantir l'exercice rigoureux de sa mission régalienne, qui est d'assurer la paix et la sécurité de la population congolaise dans son ensemble et de la population quinoise en particulier. Enfin, nous, élus nationaux de la ville de Kinshasa, réitérons notre compassion et notre proximité envers nos concitoyens affectés chaque jour par les ravages de l'insécurité et crions haut et fort que l'état de droit doit primer et la force doit rester à la loi. Fête à Kinshasa le 16 octobre 2025. Nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.